Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il a enchaîné avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Défaite 2-1 du Real Madrid face au Bayern Munich, mais laissez-moi vous dire que ça va être dur. Mais il y a encore quelque chose à aller chercher au match retour. Oui, on perd le match, mais ça aurait pu être pire. Les gens s'imaginaient que le Bayern nous aurait mis 3, 4, 5 buts. Même eux, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à nous mettre que 2-1. Raison pour laquelle je vous dis que je vais y croire jusqu'au bout. Je ne baisserai les bras qu'à la fin du match retour. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, que je ne suis pas réaliste, mais ce n'est pas grave. C'est ça le foot et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Si certains n'y croient plus, c'est simple, n'allumez pas votre télé au match retour. Et le pire, c'est que l'intelligence artificielle de VisiFoot l'avait anticipé. Les deux équipes allaient marquer, avec un scénario qui disait clairement que le Bayern devrait prendre le contrôle du ballon dès les premières minutes, cherchant à imposer son intensité et sa supériorité numérique dans le milieu de terrain. Face à une pression pareille, le Real Madrid adopterait une posture plus défensive, comptant sur sa solidité arrière et ses contres rapides pour créer du danger. La première mi-temps pourrait être équilibrée avec des occasions des deux côtés, le Bayern monopolisant la possession tandis que le Real Madrid guetterait les espaces en transition. Et le pire, c'est ce qui s'est passé. Donc si la prochaine fois vous souhaitez analyser vos matchs, branchez-vous VisiFoot. Mais par contre, le point qui m'a un peu saoulé sur ce match, c'est qu'on a eu des loupés qui vont nous hanter toute la nuit. Surtout celui de Vinicius Junior. Mais de notre côté, je me dis que c'est ce qui me donne espoir. C'est ce qui me permet de me dire qu'au final, même chez eux, on pourra se créer des occasions. Donc tout peut être possible et c'est ça le foot. Carreras, lui, ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans une autre vidéo. Je lui réserve une vidéo à part, c'est plus simple. Et heureusement que ce mec-là nous réduit le score. C'est une belle action de Bellingham, Trent, Valverde et Trent, par contre, la passe, elle est incroyable. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous. Et surtout, branchez-vous VisiFoot. En fait, lui, j'ai envie de lui crier dessus. Mais de l'autre côté, je me dis, il a eu un sacré client en face. Mais malgré ça, faut quand même le dire, t'as été nul. Olise, il t'a mélangé. Il t'a déshabillé, il t'a lavé, il t'a foutu sur le côté. J'ai rarement vu un mec se faire taffer du début du match jusqu'à la fin. Dites-vous qu'à un moment, j'ai eu pitié de lui. Je me suis dit, autant le sortir et mettre un Fran Garcia à la limite. Par contre, le général Mendy, je ne sais pas où t'en es au niveau de ta blessure, de ta récupération, mais s'il faut que t'ailles au village pour avoir des remèdes puissants, s'il te plaît, vas-y. Le match retour, il y a que toi que je veux voir sur Olise. Tu as réussi à faire chier Yamal, bien sûr que tu feras chier Olise. C'est notre dernier rempart pour le match retour. Après, Carreras, il n'était pas beaucoup aidé non plus. Là où t'as un Trent Alexander-Arnold qui se faisait vachement aider par un Valverde par exemple. Carreras, quant à lui, c'était compliqué. Pitach ne pouvait pas être partout. Il aidait déjà beaucoup Trent et Valverde de leur côté là-bas. Il montait beaucoup, il se déplaçait vachement. Arda, des fois, il essayait de compenser, mais Arda, c'est pas son profil de venir aider comme ça défensivement. Après, sinon, à part lui, je trouve que globalement, les joueurs, ils ont fait un bon match. Ils étaient dans l'engagement du début à la fin. Il y a 2 erreurs qui nous coûtent les 2 buts. Et Vini était en plein milieu de ces 2 erreurs-là. Aussi, le face-à-face avec Neuer, son loupé, ça va tellement me traumatiser. Ah là 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 là. Mais sinon, globalement, je trouve qu'on leur a tenu tête. Ils ont eu des occasions loupées. On en a eu des occasions loupées. Et je vous l'ai dit, c'est même ce qui me donne le courage et la motivation de me dire qu'en vrai de vrai, au retour, si t'as tous tes joueurs, tu peux tout donner et essayer quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour les relouper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.